Christophe Carraz et Valérie Mouton. Christophe, une certaine émotion à se présenter dans cette émission. Il a dû me supporter. On est supporté au sens supporter. Donc, Christophe est très engagé dans une maison de pôle de santé. Donc, Christophe le dit, nous on est dans la montagne. On est dans la montagne. Je n'ai pas donné le bon micro. Tu ne m'as pas donné le bon micro. Alors je vais élever la voix. Donc Christophe, il est à Villard-de-Lans. Et donc tous les deux, vous êtes descendus de la montagne pour venir donner la parole au chronoplan. C'est ça. Voilà, je suis descendu à la ville. On est venu à la ville. Voilà. Alors déjà, je tenais à remercier le professeur Antonet qui s'est permis de nous avoir invités. Je suis un peu impressionné de parler devant vous. C'est une petite expérience avec ce qu'on a pu mettre en place au niveau du Vercors, dans le pôle de santé en Vercors, pour améliorer la prise en charge des patients. Très rapidement, je vais vous présenter qui nous sommes et puis après, je parlerai plus des actions qu'on a pu mettre en place. D'accord. Donc, très rapidement, Santé en Vercors, c'est un pôle de santé, des notions qui sont très à la mode actuellement. On a été labellisé par l'ARS en 2013. On s'étend sur un territoire bien défini qui est le territoire du Vercors Nord. On a à peu près 13 000 habitants à l'année et on a une spécificité sur la saisonnalité. On représente 50 professionnels de santé sur un pôle multisite. Et puis donc on a une coordinatrice, Madame Mouton, qui est là, un élément super important, et une secrétaire salariée pour faire fonctionner tout ça. Donc là je passe très rapidement, c'est juste pour vous situer à peu près sur ce qu'on fait. Les pôles de santé, c'est des choses qui sont apparues, qui commencent à être connues, mais je suis sûr que vous êtes tous très très au courant de ce que c'est. Donc très rapidement, un pôle de santé, qu'est-ce que c'est? Donc ça recouvre l'ensemble des soins de premier recours, ce qui est notre cas, hein, on couvre toutes les spécialités de premier recours. On a un exercice qui est coordonné, et ça c'est fondamental. On a un cahier des charges très précis de l'ARS avec des financements qui sont liés au respect de ce cahier des charges, avec évidemment un rapport d'activité à rendre tous les ans. Chose très très importante, on a un système d'information partagé, commun aux 50 professionnels qui sont dans le pôle, avec une volonté aussi de notre part d'un partage total des données au sein du pôle. Donc on a accès à toutes les données, tous les professionnels de santé du pôle, dans les jours où on est labellisé par l'ARS, on a tous cette volonté que tout le monde ait accès à tout. Alors évidemment, il y a des données que moi je ne vais pas voir parce que ça ne m'intéresse pas, mais par contre, régulièrement, je peux aller voir des choses. Et on a un retour extrêmement favorable des patients là-dessus. On assure évidemment la permanence des soins, donc par le système des gardes, mais aussi une petite spécificité sur le Vercors, c'est que tous les médecins du pôle de santé sont médecins correspondants SAMU. Donc ils peuvent intervenir dans ce cadre-là. On est tous maîtres de stage, donc on peut accueillir les stagiaires, et on se rend compte que le fait d'être regroupé en pôle de santé, ça les attire beaucoup, les jeunes professionnels, ça les intéresse énormément. Surtout qu'on a même mis en place une possibilité de logement. Ça c'est un peu de pub, si vous avez des études. Et puis l'évolution des pôles de santé, et là je laisserai la parole à Valérie tout à l'heure, c'est l'évolution vers une CPTS, donc communauté professionnelle territoriale de santé, pour favoriser les relations ville-hôpital. Donc là, très rapidement, pour nous présenter. Donc nous, ce qu'on a mis en place pour une meilleure prise en charge de nos patients et pour favoriser leur parcours de soins, c'est un certain nombre d'actions, donc des choses qui sont déjà en place, et puis on a plein d'idées. La première chose qu'on a mis en place, c'était des consultations avancées de second recours. Nous, sur le plateau du Vercors, on n'a que du premier recours, on n'a pas de spécialistes. Et on s'est dit, si on pouvait favoriser l'accès aux spécialistes, ça serait très bien. Donc, dans un premier temps, avec le professeur Godin, on a mis en place des consultations avancées de rhumatologie. C'est-à-dire que c'est les rhumatologues de l'hôpital Sud qui viennent consulter chez nous. Avec une volonté de notre part et de la part du professeur Godin, c'est qu'on est vraiment sur l'hôpital qui se déplace. On n'est pas sur les médecins hospitaliers qui veulent venir faire du libéral, c'est vraiment l'hôpital qui se déplace. Et donc on a réussi, après pas mal de discussions, à établir une convention avec le CHU,
qui nous permet de faire ça. Donc 2 fois par mois, 2 demi-journées par mois, les rhumatologues montent. Nous, on leur sélectionne un certain nombre de patients. Et on est très vigilant là-dessus, parce que ces patients soient étiquetés, appelés comme ça, étiquetés CHU, c'est-à-dire qu'ils auraient eu besoin d'une consultation spécialisée. L'intérêt de ça, pour le patient, lui, il nous le dit tout de suite, hein, c'est juste génial. Ouais, je suis à 5 minutes de chez moi plutôt que de descendre, d'être obligé parfois de prévoir un transport. En termes de coûts, évidemment, on pense à la CPM à ce niveau-là, voilà, on évite des transports, on évite tout ça. Et pour nous, professionnels de santé, ça a un intérêt de mise en relation beaucoup plus proche avec les médecins de l'hôpital. On se rend compte que parce qu'on se connaît, parce qu'on se voit, parce qu'on discute ensemble, parce qu'ils viennent, et bien derrière, quand on a besoin d'un avis, on a un avis qui est beaucoup plus, enfin on a une relation qui est beaucoup plus facile. L'autre intérêt aussi, c'est que par ce biais-là, on fait des consultations pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois autour du patient avec le spécialiste, le médecin généraliste, le kiné, puisqu'on est dans le cas de rhumatologie, et on voit tout ça ensemble, donc une bien meilleure prise en charge du patient. Et puis les médecins hospitaliers sont super contents parce qu'ils viennent se promener dans le Vercors, ils trouvent ça très beau, ils prennent l'air, ils adorent ça. Suite à ça, en fait, on a un peu essuyé les plâtres avec ça, parce que la convention, on a mis un peu de temps à la voir, à la mettre en place. Ça fonctionne maintenant très très bien. Et donc, il y a d'autres services avec qui on était déjà plus ou moins en contact qui se sont montrés très intéressés. Donc, entre autres, l'orthopédie, avec le professeur Saragaglia, qui est venu nous voir. On est parti nous d'un constat, c'est que, on a une spécificité, c'est qu'évidemment, les gens viennent faire du ski chez nous. Ils se blessent, ils se font mal, ils ont besoin de consultation orthopédique, et on arrive déjà à éliminer, enfin pas éliminer, mais permettre à peu près 80% des blessés du ski sur les stations de ne pas passer par l'hôpital, de ne pas aller aux urgences. Donc ça c'est déjà énorme, et on s'est dit qu'on pouvait faire encore mieux si effectivement on avait des orthopédistes qui pouvaient nous donner leur avis et venir faire des consultations. Donc on en a discuté cet été. Je suis actuellement en contact avec l'administration de l'hôpital pour étendre la convention, pour qu'à partir de janvier, les orthopédistes puissent venir faire des consultations et des suivis. Et puis, puisque tout ça, ça marche bien, en fait, on se rend compte que ça intéresse plein de gens. Donc, on est en contact avec la pneumologie, puisque le docteur William est très intéressé par notre programme de réhabilitation à l'effort. Puisque donc, on a mis en place un programme de réhabilitation à l'effort avec des consultations, des épreuves d'effort. On emmène les patients se promener dans la montagne, faire du ski, faire du vélo, faire de la marche. Et le docteur William est très intéressé parce que des fois ils sont en manque de recours sur des patients qui habitent dans le Vercors, qui viennent faire de la réhabilitation à l'effort à Grenoble, ils sont obligés de remonter, enfin voilà. Et dernier service qui est intéressé, c'est l'ophtalmo. Et là, je vous rejoins un petit peu la télémédecine, parce que c'est juste un projet pour l'instant. Mais l'idée, ça ne serait pas que les ophtalmologues montent, mais ça serait qu'on puisse nous faire des images là-bas, qu'on leur transmette les images, qu'ils puissent les analyser, les interpréter. Et sur ce projet-là, donc on a une orthoptiste qui est présente dans le pôle, donc elle pourrait faire les images. Et on est en lien avec le pôle de Saint-Martin-d'Air, puisqu'on va essayer de mutualiser les moyens au niveau de l'appareillage. Donc de partager de l'appareillage avec eux, et puis de pouvoir faire des analyses d'images en ophtalmo. Donc tout ça évidemment, toujours dans le but de favoriser le parcours du patient et que ce soit plus confortable pour les patients et que finalement ils restent sur place, qu'ils n'aient pas besoin de se déplacer. Alors, les soins palliatifs, c'est un peu aussi notre grand dada. Donc là je suis volontairement un peu provocateur en écrivant équipe mobilisée de soins palliatifs, je l'ai quand même mis entre guillemets quand même. On a constaté sur le plateau du Vercors qu'on avait un taux de décès suite à des soins palliatifs, de décès à domicile suite à des soins palliatifs, qui est plus élevé que la moyenne nationale. Donc on s'est dit, il y a un truc qu'on sait, a priori on sait faire. Les gens, alors peut-être que aussi dans le Vercors, les gens ils ont plus envie de mourir chez eux, c'est possible, mais il y a quand même un truc qu'on sait faire, on a une certaine expérience, on a une certaine compétence. On a 2 médecins qui sont diplômés en soins palliatifs, et avec le très fort soutien moral de Dr Guillemette Laval, on avait l'ambition de monter une équipe mobile de soins palliatifs. Alors, l'ARS nous a tapé sur les doigts parce qu'on n'a pas le droit de s'appeler comme ça, parce qu'on n'est pas adossé à une institution. Mais
On le met quand même parce qu'on aime bien, puisque c'est vachement bien. Voilà, donc non, dans l'idée, c'est dans le parcours du patient, quelqu'un qui est pris en soins palliatifs, on organise des réunions de concertation pluriprofessionnelle, on écrit avec elle tout ce que nous préconise la loi, les directives anticipées, la personne de confiance, et ainsi de suite. Et surtout, on essaye de mettre en place le circuit ce qu'on va devoir faire quand la situation va se dégrader, en fonction de la volonté du patient, est-ce qu'on va hospitaliser ou pas hospitaliser. Et on essaye de prendre des liens avec les différents services. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en contact avec les HAD, principalement Grenoble et Lyon. L'HAD de Grenoble, on a eu quelques contacts il y a déjà un petit moment, mais on va les relancer, sur les problèmes de sédation. Parce qu'effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas accès, nous, à la sédation. Donc, il faut passer par l'HAD. Et le problème, c'est que quand la situation se dégrade, qu'il est 11h, qu'il est minuit, qu'il est 1h du matin, on se dit qu'on pourrait peut-être imaginer quelque chose. D'autant plus que les produits de sédation qui sont utilisés, en fait on les a, mais dans le cadre des médecins correspondants SAMU. Donc on a les produits, mais on n'a pas l'autorisation de les utiliser dans le cadre de la sédation. Dans la mesure où on a des gens diplômés, on peut peut-être essayer de faire avancer les choses. Et puis avec l'HAD de Lyon, donc principalement en cancérologie, on a eu plusieurs cas où on s'est retrouvé avec des gens pris en charge par l'HAD de Lyon. On se rend bien compte tout de suite que la distance peut poser un problème. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec eux pour, en amont, plutôt que d'être informé, boum, vous avez tel patient qui rentre, il est pris en HAD, en amont, on essaie d'organiser les choses, on essaie de se voir, on essaie de mettre les choses en place. Et puis, donc, les liens avec le SAMU, parce que pour nous, c'est important, puisque, voilà, on nous avait dit qu'il fallait être à moins de 30, chaque patient devait être à moins de 30 minutes d'un centre en capacité de le prendre en charge, et ainsi de suite. Très bien, effectivement, je pense que par beau temps, sans circulation, avec une bonne voiture et en respectant pas les limitations de vitesse, on arrive à être au CHU en moins de 30 minutes, mais c'est quand même rare. Donc, on a mis en place une fiche urgence PALIA, c'est-à-dire que dans notre système d'information partagée, on remplit cette fiche suite au RCP, et j'en reviens à la situation qui se dégrade le soir, tard. On est en capacité de transmettre cette fiche au SAMU pour que, en fait, ils aient tout de suite tout ce qu'il y a, directive anticipée et ainsi de suite. Et puis, donc ça, je l'avais mis, mais je pense que le DNP va nous aider là-dessus, c'est l'accès au dossier pour la permanence des soins, puisqu'à un moment, on avait parlé avec les responsables du SAMU de pouvoir, à ce qu'ils aient un accès à notre système d'information partagée, donc au dossier complet du patient. Et on en revient à la situation de nuit où effectivement la personne téléphone appelle le centre 15 et tout de suite ils ont tout le dossier, donc ils interviennent quand même plus facilement. Voilà un peu donc nos actions et nos projets sur ce qu'on voulait mettre en place. Je regarde quand même mes notes si j'ai oublié quelque chose. Alors, on se rend bien compte aussi que, entre autres, sur l'équipe mobile de soins palliatifs, sur la sédation, tout ça, on est un peu en bord des cadres, en bord du cadre légal, législatif, mais je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer de faire bouger ce cadre. Oui, M. Callot me dit que je dépasse, j'ai fini. 2 minutes Valérie, on a fini. Voilà, donc l'idée, c'est on essaye de faire bouger les choses, on essaye de faire bouger les cadres, et on a plein d'idées pour ça, et on est surtout en recherche de pouvoir discuter justement avec les caisses, les institutions, pour essayer de faire bouger ça pour avoir une meilleure prise en charge du patient. Et un élément qui, pour moi, qui est super important, c'est faire reconnaître qu'en ville, même dans les montagnes, on a des gens compétents, et on a des gens qui savent faire les choses. Et je pense que ça, c'est important. Très rapidement, donc Valérie, pour l'évolution sur la CPTS. Merci. Oui, bonjour, ça va être très rapide du coup. Donc effectivement, Jean-Christophe vous a présenté un pôle de santé, mais en réalité, très bientôt, on ne sera plus un pôle de santé. Maintenant, même, on n'est plus un pôle de santé, on est une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc on a répondu favorablement à l'invitation de l'ARS pour cette ouverture. Vous constatez à travers les illustrations des actions que nous avons pu mettre en place sur le Vercors, et notamment l'ouverture au secondaire, bien entendu, mais pas que, au second recours, mais au médico-social, au social et aux éducateurs sportifs qu'on intègre aussi complètement dans nos parcours de santé. Également sur la partie administrative, j'insiste, on a pu signer une convention avec le CHU, donc grâce à la validation d'un projet de santé, c'était un prérequis, sur cette possibilité d'accueillir du second recours dans nos établissements.
Donc aujourd'hui, on a une communauté professionnelle territoriale de santé qui vise essentiellement à l'amélioration, encore une fois, de la coordination des actions. Je ne vais pas vous en dire plus, puisque maintenant c'est tout nouveau sur le territoire. Il y aura 2 communautés professionnelles territoriales de santé, une sur le département, je veux dire même, une sur le Vercors et une sur Saint-Martin-d'Hères.